incontournable que je salue. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Donc, bonjour à tout le public qui est présent. Bonjour à tous les éleveurs que j'ai vus de toute la France, parce que j'ai déjà envie de voir. Oui, de la grande région de Bourgogne. D'accord, vous connaissez bien. On suit la race salaire sur tout. Et également sur tous les 5 continents. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça fait partie aussi de ses capacités à être présent sur de nombreux territoires, la race salaire. Donc on en fera peut-être dans votre démonstration et dans votre présentation. Voilà. Avec vous, donc vous êtes technicien en airbook salaire. Je fais à chaque fois les petits coups parce que je travaille aussi avec votre travail en vous consiste en quoi? Et notre travail en nous, faire la promotion de la race salaire. Donc moi je suis technicien au airbook salaire depuis une vingtaine d'années. Donc je sillonne à peu près, j'ai fait à peu près toutes les régions de la France entière et puis quelques pays étrangers. Donc notre but de l'association, c'est une association au niveau du airbook salaire. Donc aujourd'hui on a à peu près plus de 400 adhérents qui sont présents sur tout le territoire français. Et donc notre but c'est de suivre tous ces élevages qui ont fait la démarche. C'est pour promouvoir la race, le développement et également tout notre suivi sur les élevages et essayer toujours d'améliorer le résultat économique de l'élevage. Et aujourd'hui, la race salaire, elle est reconnue dans toutes les régions de France du fait de sa facilité d'élevage. Et quand je vais vous présenter les animaux, je vais vous préciser un peu ce que recherche la race et pourquoi on veut ça et les aptitudes qu'a la race salaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a la vitrine de la race, parce que déjà, je peux dire merci aux 3 éleveurs qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils ont bien voulu, sous mes sollicitations, présenter ces animaux qui étaient présidents au Salon de l'Agriculture. Donc, c'est savoir, ces animaux ont été présélectionnés, puis sélectionnés pour aller au Salon de l'Agriculture pour représenter la race, notamment sur toutes les propositions qu'il y avait. Et puis, dans mes présentations, je vous présenterai, il y a des élevages de partout. Il y a un taureau noir, donc je vous expliquerai aussi un peu plus ce que c'est la sélection du taureau noir. Alors évidemment, on va remercier ces éleveurs qui sont venus pour la 30e édition, parce que c'était aussi ça, le fait c'est de marquer le 30e anniversaire de la fête de Bessines avec des animaux primés dans le cadre de la race salaire. Qui sont présentes sur le territoire français et dans toutes les régions de France. Il faut savoir à peu près la moitié des animaux sont présents sur le berceau de race qui sont Cantal, Puy-de-Dôme, Corrèze. Et après on a des gros noyaux d'élevage au niveau de l'ouest, notamment sur la région de Normandie et également sur le Grand Est, sur la région de Nancy avec des éleveurs, je ne sais pas si j'en ai vu, mais des éleveurs qui ont su s'adapter à la race par rapport à ses facultés. Localité laitière, parce qu'on a aussi dans la race encore un rameau laitier qui représente 2-3% de l'effectif, des gens qui créent des salaires, qui livrent à des coopératives spécialisées ou qui transforment sur les traditions salaires. La plupart sont en Cantal. Il doit nous rester, je pense, 2 éleveurs qui font du sélectaire et ça fait uniquement avec des vaches salaires. Et pour les traire, ces vaches salaires, eh bien, il faut absolument qu'elles aient le veau. Alors aujourd'hui, une recrudescence de jeunes éleveurs qui se sont mis à traire des salaires, et notamment au niveau de l'association Tradition Salaire, aujourd'hui qui regroupe une quarantaine d'éleveurs. Et là-dedans, on retrouve des jeunes éleveurs qui ont refait du fromage, notamment on a le salaire, le Tradition Salaire, également le Sévrac aujourd'hui qui s'est mis en place. Donc pour les années à venir, je pense qu'on a encore quelques éleveurs qui vont traire. Tant mieux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui voilà, et après sur la partie viande, qu'est-ce qui est reconnu la race salaire? C'est ses facultés d'engraissement, des taurillons solides sur les aptitudes fonctionnelles, des régions comme le Grand Ouest, on a surtout sur Caliboti, mais des animaux qui ont répondu présents dans les performances et l'aptitude de s'adapter à ces conditions un peu plus difficiles qui sont Caliboti. Les engraisseurs italiens aussi également ont su reconnaître les qualités de l'engraissement de la salaire. Il faut savoir aussi que la salaire, on peut l'utiliser avec du taureau charolais pour du croisement. Donc ça aussi, ça nous permet
d'éliminer tous ces animaux qui ne sont pas aptes à faire du salaire pur. Donc ça c'est notre travail pour les gens qui sont adhérents. Donc pourquoi ces animaux sont mis en croisement, soit par des critères qui ne correspondent pas à la race, les qualités des mamelles, les mauvaises laitières, des animaux avec un peu plus de caractère. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir ce support à race salaire. Et le produit aujourd'hui, que ce soit les croisés, est bien prisé pour les éleveurs italiens qui aiment cet engraissement pour faire du croisé ou des géniscoles pour l'engraissement. Voilà un peu pour le panel général de la race. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les animaux que vous avez devant vous. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un privilège aujourd'hui d'avoir à la 30e fête anniversaire de la fête de l'Estival à Anse, ces animaux qui ont été présents au concours général à l'école de Paris au mois de février et qui ont obtenu justement les prix de championnat. Donc je vais commencer par les femelles, parce que ça c'est aussi une tradition dans la race, on fait toujours les femelles des plus par l'animal le plus âgé qui est présent sur le ring. Et une vache, fais-la avancer, Romain s'il te plaît, fais avancer la vache. Elle Oli, elle a une autre particularité parce que comme on peut le penser, elle ne vient pas forcément du Cantal et ni du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui Oli, elle est issue de l'élevage du Gaël allié à Taxacena à côté de... Oui, on peut les applaudir très fort, il y a des supporters du Gaël Chamnon, donc on peut les applaudir. Derrière, on a M. Chamnon, je lui poserai une question tout à l'heure, qui est l'origine de la création du cheptel. C'est une vache de 4 ans, elle a concouru dans les vaches. Elle a obtenu le... Donc, elle est fille de Ford et de Foudre. Donc Ford, c'est Francis Manès à Arpajon-sur-Cère. Et la majorité de l'élevage Chamnon provient de l'élevage du GAEC Rougier au Monteil. Ça veut dire, voilà l'aptitude de cette vache. Regardez là quand elle se déplace, voilà pourquoi on a gagné sur le ring. Une vache avec beaucoup d'élégance. Et surtout, ce qu'elle aime, c'est son bassin. Alors qu'on veut ça en race salaire, des bassins très relevés, des bassins très ouverts, que ce soit en race pure ou en croisement, ce sont des animaux qui n'auront aucune difficulté de vélage. Et il n'y aura pas besoin d'assister des vélages, donc des races qui correspondent à la nouvelle orientation avec il y aura moins de personnel dans les élevages, des animaux autonomes. Tout à fait au standard de la race, des animaux avec une très bonne épaule. Et je vous dis, la particularité de ces animaux pour les novices de la race, c'est qu'elle a un très bon bassin. Vous voyez, ils sont derrière la part, tout c'est ce qu'on veut, voilà, c'est la recherche de ce bâtiment, de ce position. Voilà ce que veut la race de salaire. C'est un animal, voilà, qu'au salon de l'agriculture, il faisait 800 kg. Donc on n'a pas à rougir sur les autres. Il a aussi permis d'obtenir ce premier prix des vaches. Alors Olivier, vous vouliez faire parler l'éleveur, peut-être un petit mot de l'éleveur. Alors je vais présenter l'autre vache parce qu'elle est également... Ah d'accord, donc je finirai par les présenter. Pas de souci. Donc voilà la deuxième vache qui nous est... Il y a encore quelqu'un qui fait partie de la Dream Team de l'élevage Chamnon. Donc voilà, tu peux la faire défiler. Donc, de Paris 2022 que vous avez sous vos yeux. Donc merci à eux de l'avoir présenté. Et également Anne, qui est fille de Jéricho. Donc Marie-Lou, c'est une vache. Le 5. Donc elle est fille de Gilbert et de Histoire. Et dans ses origines, c'est une fabrication à 100% du GAEC Chamnon. Et comme je disais tout à l'heure, on retrouve les origines de Rougier dans la majorité. Quand elle est rentrée sur le ring, pour reprendre les termes
qui était jury. Regardez là comment elle se déplace. Vous voyez que cette attitude qu'elle a, la longévité de la race, ça fait partie de ça. Ses rectitudes, ces animaux qui se déplacent. Et je pense qu'il a fait le coup de cœur du jury, c'était qui est fils de Jéricho, qui est un petit-fils de Ferdinand qui avait obtenu le super bourré au concours national. Alors si je vous parle un peu de son palmarès d'elle, tous les grands champions, tous les grands coureurs, depuis 2017 elle participe au concours et elle s'est classée toujours première ou deuxième dans toutes ces catégories. Donc voilà, il est même une animal qui dure dans le temps, c'est ce qu'on veut dans la race salaire. Alors on parle et nous on va dire que c'est la gueule, et aujourd'hui voilà, la vache, elle a la gueule que recherche la race, avec une forme triangulaire de la tête, des cornes en forme de lyre, un mufle très large, très gros. Regardez l'ouverture de poitrine aussi, ce qu'on veut, des aplombs exceptionnels, le travers, le filet. Les objectifs de la race aujourd'hui sont d'avoir des animaux qui ont de la viande dans le dessus, c'est-à-dire de la pointe de l'épaule à la pointe des haches. Ça c'est un peu plus pour les parties hautes de l'animal qu'on veut aujourd'hui sélectionner en salaire, sans perdre les fondamentaux de la race. Regardez l'ouverture de son bâton. On regarde son beau, et bien aujourd'hui voilà, c'est un beau qui a un fort développement. Aujourd'hui la race salaire c'est la race rustique à grand format, donc on ne veut pas perdre ça. Et surtout l'éleveur dans son beau, c'est que tout ce qu'il va récolter, il n'y aura pas d'éduction à faire, de frais métaux, d'aliments. Et donc c'est toujours ce que veut prenez la race de salaire. Alors tout à l'heure on disait que je n'avais pas interrogé l'éleveur, donc je lui demandais à Romain de nous présenter l'élevage. Et voilà ce qu'il travaille sur son exploitation dans l'Allier. Et aujourd'hui voilà, il a les 2 premiers prix du salon de l'agriculture. Donc voilà, présente-nous l'élevage, Romain. Donc bonjour à tous, je m'appelle dans l'Allier. Donc je suis en direct avec mon fils, ma femme, mon neveu, moi-même. J'ai repris l'exploitation familiale, donc mon père qui est ici avec ma mère. Nous avons un élevage de 130 vaches en pur. On fait de la transformation, on est totalement autonome au niveau fourrage et puis complémentation. Voilà, donc du coup on a démarré la salaire et du coup j'ai eu un petit coup de main aussi par monsieur, au départ quand j'ai démarré c'était monsieur Philippe Desverts que j'ai commencé. Après j'ai été très bien accompagné avec mon technicien Olivier Tournade qui est à côté. Voilà, donc on fait une partie, la commercialisation c'est une partie en vente directe, une partie après du taurillon et puis qui sont vendus en conventionnel et puis une partie pour la repro. Voilà ce que je peux vous dire. On fait des concours. Et des concours qui sont primés en fait et qui c'est vrai que valoriser votre travail. Cette année c'est vrai qu'on a vraiment, ça a été vraiment fort en émotion. C'était très bien. Voilà. C'est bien pour un jeune éleveur. Oui. C'est encourageant. Voilà, vu que les autres associés sont au travail, parce que vu que nous, chez nous, dans la vie, on est en plein foin, alors du coup, eux, ils sont au travail et moi, je me promène. Ah, mais c'est bien. Voilà. Un chargeur blanche. Voilà, donc on est avec mon père, je peux lui... je peux lui passer le micro. Juste une précision, vous êtes où dans l'Allier? Dans l'Allier, donc je me situe, si vous connaissez Ghana. Oui. Donc on prend le péage d'autoroute, on sort et je suis à une dizaine de kilomètres à côté de Ghana. D'accord, très bien. Voilà. C'est pour nos amis visiteurs, peut-être qu'ils peuvent un petit peu visualiser. Alors, Ghana, c'est sur l'autoroute à 71, si je ne m'abuse. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être moi je voudrais attendre avant d'applaudir, j'aimerais aussi qu'on fasse parler à M. Chalton, Daniel, lui qui est à l'origine du troupeau, et qui va nous dire quand est-ce qu'il a commencé, pour un peu expliquer l'historique de l'élevage, et qu'il a su transmettre à son fils et ses petits-fils sont aussi motivés que lui, je pense, quand il a relaté son troupeau. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais essayer de préciser, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la race. Pour moi, si j'ai commencé la salaire, j'étais un ancien
en charolais. J'ai rien contre la race charolaise, mais quand on a goûté la salaire, on ne peut pas revenir en arrière. En plus, il y avait le pays, le Cantal, c'est quand même magnifique. Et puis, j'étais tombé amoureux du paysage. Et puis maintenant, ma foi, quand on a eu des vaches salaires qui sont la première, elle est originaire d'Alanche. Et là, les blessures sont toutes disparues depuis. Et après, effectivement, notre principal fournisseur, après, c'était M. Rougier. Seulement, je ne vois pas ce que je peux ajouter tellement de plus, parce que tout a été dit, que la race salaire, c'est une très bonne race, parce que d'avoir un peu de temps libre, et aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu ce qu'on recherche. Et avec les autres races, bon, c'est une bonne race, bien sûr. Je ne critique aucune race, mais après avoir passé la charolaise et passé la salaire, c'est une race qui est magnifique, comme les jours du Cantal d'ailleurs. Particulièrement à Adrien, puisqu'ils me suivent souvent et qui me donnent un bon coup de main voilà, dans les concours et tout. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut les applaudir très fort. Et merci de nous avoir présenté ces 2 semaines qui sont uniques. Voilà, bien, on va vous faire un doublé du événement de la région de l'Allier. Alors, vous continuez avec les taureaux salaires. Je voudrais dire à nos amis visiteurs que juste après la présentation de cette race salaire, nous retrouverons l'invité de cette 30e édition. Ça sera la race qui nous vient tout droit du Tyrol, la grise du Tyrol en présentation. Alors restez avec nous. C'est une vache qu'on ne voit pas souvent et qu'on ne voit pas beaucoup. Rendez-vous avec les éleveurs dans quelques instants, juste après la présentation de la race salaire avec Olivier. Et cette fois-ci, nous allons parler des mâles, des taureaux. Voilà, nous allons passer à la voie mâle et nous allons commencer par Niki sur les 2 taureaux. Donc Pierre, tu peux nous faire défiler en même temps. Donc Niki, il nous vient de l'élevage Philippe Jarige à Saint-Bonnet-de-Salaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'élevage le plus proche qu'on a à côté de la station du Faux. Donc la station de... c'est 120 taureaux qui sont évalués chaque année et avec une vente au mois de février et une autre au mois d'avril et en ferme. Et au mois d'août pour la première série et au mois de novembre pour la deuxième série. Donc là vous avez le champion de Paris 2022, le champion de Sommet 2021, Niki, c'est un taureau de 5 ans. Donc il est issu de Impeccable et Heureuse. Donc la particularité de ce taureau aujourd'hui, c'est ici, qui nous viennent de Vèze, de l'élevage de Bresson. Un élevage que vous connaissez bien qui était au-dessus d'Alanche. Donc dans ses origines, on retrouve un taureau qui s'appelle Chaval. Donc il était né chez Michel Bresson à la Jarige. Voilà, les gens, ça leur parlera mieux la Jarige. Donc aujourd'hui, l'élevage Jarige, pareil, on retrouve son pédigré, on remonte dans les années 1985, un taureau qui s'appelait César, qu'il avait présenté également à Paris. Mais Philippe tout à l'heure nous présentera son élevage et nous parlera un peu plus de sa sélection et tout. Et avec Pierre qui le conduit, qui se retrouve en 3e ou 4e génération de sélectionneur. Donc voilà, la sélection, voilà, c'est toujours, ça se transmet de génération en génération. Et là, ils viennent de me l'arrêter, donc voilà ce qu'on peut dire sur les caractéristiques de Niki. Ben, un taureau salaire avec du format, ce qu'on recherche de la race. Donc regardez un peu cette ligne de dur, mais ça sert, lui, il va produire des femelles. Réformés jeunes, des animaux qui vont se tenir, et que ce soit des vaches qui auront 5 ans ou des vaches de 12 ans, elles auront cette même tenue et ces aptitudes fonctionnelles, c'est ce qu'on recherche dans la race, de la longueur, un très bon travers et des aptitudes fonctionnelles, les aplomb pareil, l'ouverture de poitrine, ce qu'on recherche, et alors pareil, vous parlez des gueules, des vaches de chat. On met de l'icône parce qu'on va mettre quoi en avant. C'est la gueule de ce taureau. Regardez le cornage qu'il a, la qualité, les joues bien remplies. Donc un animal qui va se tenir. Et aujourd'hui, voilà, pour ceux qui l'ont de à Paris, peut-être qu'ils le trouvent qu'il est un peu moins dans les tailles. Ça veut dire que Philippe l'a moins soigné, je pense. Bon, peut-être il a... Donc c'est un taureau.
parce qu'il ne faut pas croire, on dit ouais il a fait ce taureau pour la cérémonie, il se promène avec ce taureau. Donc aujourd'hui c'est un taureau qui a plus de 60 produits à son actif, et là cette année il a refait la vente en vente naturelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis dans un petit coin du pré, et qu'il n'a pas été, ça c'est l'aptitude de la race. Donc on a demandé un peu de par rapport au salon de l'agriculture, mais aujourd'hui il fait son travail, il était au milieu des vaches jusqu'à la semaine dernière et il a bien voulu nous le présenter au salon. Donc là, pourquoi il a été un champion? Il a été champion à Paris et un champion à Cordon. Donc voilà, il confirme et je sais pas Philippe, je pense que tu le présenteras au concours cet automne. Voilà, donc il allait repartir pour aller, faut savoir que le concours spécial se tiendra à Brive-la-Gaillarde à Comète. Donc nous allons aller sur le territoire limousin qui nous accueille pour faire ce concours du salaire. Donc voilà, ce taureau il sera. Également les deux vaches à Romain, et je pense que le taureau noir le sera aussi d'après ce que m'a dit Mathieu. Allez Olivier, donc, avant d'arrêter la présentation, je vais quand même présenter à Philippe Jarige l'élevage. On me dit d'accélérer, en temps de temps les gens sont là pour écouter. Oui, c'est vrai. Il faut profiter. Le temps est avec nous, les éleveurs ont bien fait le déplacement. 14h, ça recommence. Philippe, c'est à toi. On va finir à 14h. Oui, il faut les déjeuner. C'est pas obligé ça. Non, on a toujours des réserves. Les visiteurs, oui. Je pense qu'à les visiteurs, ils sont plaisants, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est des vaches. On y va. Bon, bonjour à tous, moi c'est Jarige Philippe. Je suis sur la commune de Saint-Monet-de-Salaire, juste à côté du rameau du Hameau. J'ai 60 mètres. Je suis tout le temps travaillé et aujourd'hui je vous présente. Et je voulais remercier aussi les gens d'Estime de nous avoir invités à cette bonne présentation. Merci. Voilà, donc maintenant on peut l'applaudir à Philippe Jarige. Allez, à suivre dans quelques instants. Voilà, et donc on va terminer avec Hector, un peu le taureau qui fait beaucoup de poser de personnes. Là, est-ce que c'est un salaire, est-ce que c'est pas un salaire? Eh bien oui, aujourd'hui, c'est un taureau salaire qui est reconnu au niveau du Hameau de Salaire. La race salaire, il faut savoir qu'aujourd'hui elle a deux gènes dans la race, la robe rouge à cajou et le gène noir qui date du début du siècle. Donc il y a toujours cette souche qui a été présente en race salaire. Et donc là il nous est présenté par la SEA de la Serre à Arpajon-sur-Seine, c'est-à-dire l'élevage de Philippe Mathieu. Je suis content qu'il y a un salarié aujourd'hui qui est représenté. Donc qui est le gérant de l'exploitation, voilà, m'a demandé de faire la présentation de l'élevage. Donc Hector, alors est-ce qu'il y a des gens qui savent l'âge qu'il a? Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de candidat. Aujourd'hui, regardez-le comment il se déplace. Aujourd'hui. Alors il n'y a pas beaucoup de taureaux dans n'importe. Un taureau de 10 ans qui se présente avec l'attitude fonctionnelle de la race, la longévité de la race. Donc aujourd'hui, Hector, c'est un taureau qui est né au Gaël Champé à il est fils de Titi, ça c'était un taureau rouge, son père. Donc aujourd'hui, lui il est porteur du gène noir homologote. Et sa mère était brune, qui était une donc voilà. Donc l'élevage de aujourd'hui, salaire sur. Il y a de salaire noir, toute conduite en race noire. La majorité aujourd'hui, il y a plus de 93% des vaches. On recherche toujours des taureaux noirs et il y a une conduite en race pure. Donc ils transhument aussi, donc ils ont une montagne justement à Vernol. Donc quand on les a sollicités, ce taureau il a été présent à Paris, il a été champion à Paris au dernier salon de l'agriculture, pas 2022 mais 2020 ou 2021, je dis pas de bêtises. Et cette année, il est remonté au salon et le juge, quand il a vu cet animal exceptionnel, il a dit qu'il faut qu'on donne un prix supplémentaire. Donc il l'a appelé, c'est lui qui a décidé, il l'a appelé prix d'excellence. La longévité de ce taureau, la production, il faut savoir aujourd'hui qu'à son actif, il a plus de 200 produits.
Donc il les a pas tous fait en monde naturel, mais c'est un taureau qui a été prélevé par l'éleveur au niveau, c'est-à-dire un prélèvement privé, et pour pouvoir récupérer ses doses, donc il l'utilise toujours. Donc les caractéristiques de ce taureau, regardez l'âge qu'il a, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je dis sur le taureau, c'est toute sa ligne de lui, regardez, zéro défaut dans sa ligne de dos, toute la partie haute, au niveau de la viande, là aujourd'hui correspond tout à fait aux critères qu'on recherche de la race, sans avoir dénaturé son bassin. Donc ce taureau il a été primé et ce prix d'excellence qui a été inauguré justement en race salaire au concours Paris 2022. Et bien, je pense que c'est mérité et on peut. Mais je vais vous demander d'applaudir très fort l'élevage matière et ainsi que l'ensemble des éleveurs pour la présentation. Voilà, je vous remercie à le prochain concours. Vous ne partez pas encore parce qu'on va vous faire des responsables qui tout simplement eh bien, votre petit cadeau pour vous remercier.